Proverbe, tu prends Proverbe, Proverbe le chapitre 20, à partir du verset 27. On va lire seulement cela, et puis on va revenir au verset du dimanche passé. Amen, on acclame le Seigneur parce qu'il a utilisé son serviteur, le missionnaire Pascal. Et nous allons donner plus de détails dessus. On va dire dans ma version, ça sera très très fort. Vas-y, Proverbe. Proverbe le chapitre 20, à partir du verset 27. Je vais qu'on mette le tableau là. Vas-y rapidement, Michel. Tu as trouvé Proverbe? Proverbe 20, à partir du verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. On dit le souffle. Le souffle de l'homme est une lampe. De quoi? De l'Éternel. Si vous revenez avec moi dans la Genèse, quand tu as créé l'homme, la Bible dit que tu as soufflé dans les narines de l'homme un souffle. Amen. Amen. L'homme était, c'est comme de l'argile, Dieu a pris la terre, il a fait un corps, mais le corps n'était pas animé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a soufflé deux souffles. Il y a l'âme qui est entrée, et puis il y a l'esprit qui est entré. Donc, dans ma version, on dit l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Donc, quand Dieu va parler à un homme, il ne parle pas à ton corps, il ne parle pas à tes sens, il parle à ton esprit. Amen. Donc, l'esprit est le lien, est le couloir de communication par lequel Dieu passe. Je réponds aux questions de certaines personnes qui demandent mais comment Dieu parle? Dieu ne parle pas à tes sens. Dieu ne parle pas à ton corps, mais il parle à ton esprit. Amen. 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 Mais enlevez le tableau rapidement. Vous avez la crème. Laissez ça déposer, il peut déposer. Il y a de la crème. D'abord, à un corps. Non. Mais d'abord là. Laisse-moi écouter d'abord. Il y a là. Il y a l'esprit. Elle vient l'écriture. Et puis il y a le corps. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Tu vas mettre dans l'âme, c'est toutes les émotions. Tu mets comme ça. Émotions. C'est toi. Il y a les émotions. Comprends pas. Non. Pardon, il y a la personnalité. Excuse. Il y a la personnalité d'abord. Donc dans l'âme de l'homme, il y a la personnalité. La personnalité, c'est quoi? C'est ta volonté, c'est ton caractère. Donc, le caractère de l'homme n'est pas dans son corps. Amen. Le caractère de l'homme ne se trouve pas dans son esprit. Le caractère de l'homme se trouve dans son âme. Là, c'est comme le négatif. Comment on appelle ça? D'un cliché. Dans l'appareil photo, il y a un négatif. À partir de ce négatif, on peut laver plusieurs photos. Donc, à partir de là, Dieu a le pouvoir. Les gens disent que la réincarnation n'est pas de Dieu. Dieu a réincarné. Oui, la réincarnation est de Dieu. Dieu a réincarné le prophète Élie en Jean-Baptiste. C'est la même âme. Ça veut dire Dieu a pris la même âme, il a ramené dans un autre corps. Amen. Moïse, c'est l'âme d'Enoch. Enoch a vécu 900 ans. Il a été enlevé par Dieu. C'est la même âme d'Enoch qui est revenue en Moïse. C'est pour cela que le bébé Moïse sur le Nil pouvait. Le Nil, c'est un fleuve en Égypte où il y a tout. Il y a des crocodiles dans le Nil. Il y a des hippopotames. C'est un fleuve qui est très dangereux. Comment l'enfant a pu résister dans un panier, dans un fleuve? C'est parce que c'est un homme réincarné. Faites attention. Quand Dieu, pour accomplir ses grands plans dans le futur, Dieu prend les âmes qui ont déjà vécu et Dieu les ramène pour accomplir un travail. Ça, c'est le haut domaine spirituel. Et c'est le Saint-Esprit qui est chargé de gérer cette réincarnation. Amen. Amen. Sinon, il y a des gens qui disent qu'on meurt, on revient en vache, on revient en chevaux, ne travaille pas ces gens de choses. Il est réservé à l'homme de bruit, il se fait après pas bien le jugement. Mais si Dieu trouve une grande âme dans notre époque, il prend l'âme peut mourir, ou bien l'âme peut être enlevée, il garde l'âme dans le paradis. Le jour où il y a un travail à faire, il réincarne cette âme. Cette mission dans laquelle vous êtes, il y a un grand programme de réincarnation. Cette mission, c'est pas cette mission est forte, on est différent des autres églises. Peut-être ça paraît bizarre pour certaines personnes, mais laissez-moi finir. Amen. Donc, dans là, il y a la personnalité. Amen. Il y a ta personnalité, ton caractère est dans ton âme. Amen. Dans là, il y a les émotions.
On parle des émotions, on parle de la honte, de la crainte, ça est dans ton âme. Et dans l'âme, il y a une troisième partie qu'on appelle les sentiments. J'aime ce mot, c'est que tu sens tes mains. Sentiment. Merci là. Amen. Ça, c'est ma définition. Sentiment, il y a l'amour, il y a la haine. Amen. Et après, l'âme vit dans le sang. L'âme est dans le sang. Tu mets en bas le sang. C'est pour cela que Dieu a interdit que pour tuer pour manger un animal, il faut le vider, il évacue son sang. Tu laisses l'âme de la parole. Les animaux, ils n'auraient pas, ils auraient plus âme. Quand ils meurent, l'âme disparaît. Et après ça, comme ça. Amen. C'est pourquoi on va dans la Bible, on vole les animaux, on évacue du sang, et puis on fait non. L'âme est dans le sang. Hein? Les gens qui boivent le sang, c'est pas bon. L'âme vit dans le sang. C'est pourquoi dans le mauvais spirituel démoniaque, on demande le sang. Si tu vas avoir un féticheur, il te dit d'amener un poulet. C'est pas le poulet. Dans le poulet, il y a du sang. Dans le sang du poulet, il y a l'âme. Donc en donnant le poulet, il incarne ton âme dans le sang du poulet. Donc à partir du sacrifice, il gère ton âme, il gère l'âme de ta femme, il gère l'âme de tes enfants. Amen. On ne va pas s'attarder dessus. Donc dans l'esprit aussi, il y a 3 éléments. On va aller rapidement pour qu'on explique. Je veux que vous compreniez. Il y a d'abord la conscience. La conscience, c'est tout dans l'esprit de l'homme. La conscience, la conscience. Amen. C'est là quand tu fais quelque chose, tu dis, c'est qu'elle fait, c'est pas bon. C'est pas bon. Ta conscience te trompe. La conscience est dans l'esprit. Donc quand Dieu doit parler à quelqu'un, Dieu ne parle pas à l'âme. Il ne parle pas sur tes émotions, sur tes sentiments. J'ai la chair de pousser quelqu'un là. Ça n'a rien à voir. Amen. Voici la partie où Dieu parle. C'est à l'esprit. Donc il parle à ta conscience. Tu es là. Et puis ta conscience te trompe. Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est pas bon. Hein? C'est pas bon. C'est un message de l'autre là que tu reçois par ta conscience. Il y a la conscience. Après la conscience, il y a la parole. La parole, c'est l'expression. Amen. C'est pourquoi tout ce qui est esprit parle. Dieu parle parce que c'est un esprit. Le diable parle parce que c'est un esprit. Si tu vois un fétiche qui parle, c'est plus un fétiche, il y a un esprit qui est derrière l'objet qui parle. Amen. Voilà. La parole, c'est l'expression. Le troisième élément, c'est la foi. La foi en esprit, c'est la main. C'est la main spirituelle. Quand les choses de Dieu viennent, ça passe par la foi. Dieu parle et il agit sur ta conscience. Amen. Donc, si quand Dieu parle à quelqu'un, c'est par ces trois éléments. Il n'y a pas 4. C'est pourquoi la Bible dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. Ça dit quand Dieu regarde un homme, il voit en même temps ton esprit. Il passe par ton esprit. C'est là que le travail se fait. Et puis il y a le corps. Dans le corps, il y a 3 éléments. Allons-y rapidement. Il y a l'intelligence. L'intelligence, c'est la mémoire, c'est la pensée. Il y a l'intelligence. Allons-y rapidement. Intelligence, voilà. Maintenant, il y a les 5 sens. Le vu, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter. Il y a les 5 sens. Voilà. Et puis, il y a le dernier élément qui est la force, c'est-à-dire la vigueur et la robustesse. Amen. Donc, tu vois, les 5 sens. Donc, Dieu ne peut pas te parler par ton intelligence. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont des problèmes. Il dit, ah, je pense que j'ai une telle idée là. C'est Dieu qui m'a parlé. Dieu ne donne pas des idées. Il te parle. Il t'inspire à ta conscience. Et ta foi cesse. C'est ce élément-là qui agit en Dieu. Amen. L'esprit est dans le cœur. Et puis ça, c'est le corps physique. Amen. Donc, de toute façon, vous voyez corps, âme, esprit. Dieu est composé de la même manière. La partie de Dieu qui prend les décisions s'appelle le Père. La plus grande partie en Dieu, c'est le Père. La partie de Dieu qu'on peut toucher. C'est comme je touche mon frère aujourd'hui. La partie de Dieu est forte. La partie de Dieu qu'on peut embrasser. La partie de Dieu qui est le corps de Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est le corps de Dieu. Jésus est le corps physique de Dieu. Maintenant, la deuxième partie la plus puissante en Dieu, c'est le Saint-Esprit.
Est-ce que vous comprenez? Ça prend l'homme est image de Dieu. Donc, quand tu viens à l'église, on ne travaille pas sur ton corps. Nous, on travaille sur ton esprit et ton âme. Parce que quand tu meurs, c'est les deux là qui montent. C'est les deux là qui vont partir. L'homme est un être éternel. Le corps agit, meurt. Mais l'âme, ça dit ta conscience. La parole existe. Les révélations est pas là. La foi est là. Ta personnalité est là. Tes émotions sont là. Tes sentiments sont là. C'est à ça que tu parles. Et ton intelligence. Oh, je suis le plus intelligent. C'est moi qui vais fabriquer le rideau. Ça brille. Ça ne va pas, mon frère. Ton argent ne va pas. Ta beauté ne va pas. Tes fortunes ne vont pas. Amen. Ce qui monte, c'est ton âme et ton esprit. Quand tu dors, dans ton sommeil, tu vis. Tu te vois dans ton sommeil. Ah, je rêvais, je suis parti au village. Mais ton corps est couché ici à Abidjan. Ton âme et ton esprit est parti au village. La mort, c'est comme un sommeil profond, tu ne te réveilles pas. Dans ton sommeil, tu reconnais. Dans ton sommeil, tu vois. C'est pour ça que quand tu meurs, quand une âme meurt, l'âme a 40 jours. L'âme a 40 jours. Quand l'âme meurt, elle a 40 jours. Sur terre, Dieu laisse l'âme. Donc l'âme peut venir, il vient chez toi à la maison. Par exemple, si moi ici décédé, bon, moi ici chrétien, supposons que je ne suis pas chrétien. Je meurs. Quand mon âme quitte mon corps, le corps est couché, c'est comme un sommeil, je vois mon corps. Et les premières personnes auxquelles je suis attaché physiquement, je vais rendre visite à ces personnes. Si c'est ma femme est à la réflexion, je sens que mon mari est là, mais personne ne le voit. Elle sent parce qu'on est lié par les sentiments. Donc à partir des sentiments, elle ressent ma présence. C'est du spirituel. Ça, on n'enseigne pas ça à l'école. C'est la matière visible. C'est pas les sorciers, tu vois, les sorciers, ils sacrifient son corps, ils développent son esprit et son âme. C'est pas un sorcier peut laisser son corps, il prend son esprit, il va te trouver aux États-Unis, il entend tout ce que tu dis, il sent tout ce que tu dis, il peut te tuer, il peut te détruire, et puis il revient. Là, peut prendre le corps, là et l'esprit, les anges n'ont pas les anges ont un corps glorieux et ils ont un esprit, ils n'ont pas d'âme. C'est pourquoi les anges ne sont pas l'image de Dieu. Les animaux, ils ont un corps et ils ont une âme, ils n'ont pas d'esprit. Voilà pourquoi ils ne parlent pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Dieu doit visiter un homme, c'est ton esprit, c'est là-bas, ça se passe. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle et les choses sont et tous ce sont devenus Dieu le savent. Il a toujours sa barbe blanche. Il a toujours sa calvitie. Quand il se baptise, le corps de Sas ne change pas. Le corps reste intact. C'est le même corps qui a péché hier. C'est le même corps qui vient en Jésus. Rien ne change au niveau du corps. Mais à l'intérieur de Sas, Dieu me soleil. Bien. À l'intérieur de Sas, c'est toutes deux personnalités. Il y a l'esprit de Sas qui est représenté par le missionnaire, et puis il y a l'âme de Sas. Donc, après le baptême d'eau, le Saint-Esprit ne descend pas sur le corps, il descend sur l'esprit. C'est l'esprit qui change, c'est pas le corps. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il s'en fout du corps, c'est là, c'est l'esprit et l'âme. Dieu regarde les deux parties, il s'en fout du corps. Parce que ça, là, ça va tomber, c'est une enveloppe corporelle. Amen. C'est pas souvent dire, Seigneur, j'ai fait. Seigneur, quand tu es demandé à Dieu, si tu as un problème corporel, il faut appeler Jésus. Jésus a vécu en chair. Jésus sait ce qu'on ressent. Quand il a fait, Jésus a fait. Quand les gens te critiquent, on critique Jésus. Quand
Quand les gens décident, ils l'ont incité. Mais si tu dis, Seigneur, Dieu le Père, aide-moi, lui n'a rien à voir dedans. Même quand il dit le Saint-Esprit n'est pas homme. Donc ils ne connaissent pas les réalités du corps. C'est la partie corps de Dieu qui est Jésus qui s'occupe du chrétien. C'est pas Jésus a dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Quand vous venez ici, votre vie ne nous intéresse pas. C'est l'esprit qui oriente ton corps qui nous intéresse. Est-ce que vous comprenez? Donc, ton évolution, comme tu peux avoir de l'argent, tu peux être riche, mais en esprit, tu n'es rien. Tu demandes à Dieu qui a Donald Trump. Je ne connais pas. Qui a au football? Je ne connais pas. Mais Seigneur, c'est les grands dignitaires sur la terre. Dieu ne connaît pas. Dieu, c'est son âme. Dieu dit, bon, Donald Trump, son âme n'a pas quoi pour moi. Yes. Voilà. Donc quand vous venez ici, vous venez dans un corps, mais ça va bien partie de nous intéresse. Amen. 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 Quand le sorcier t'attaque là, pour appeler ici là, il appelle là, il appelle là. Quand il a ça, ça dirige ça. Amen. Ça peut avoir le sorcier, il n'est pas là le corps. Ça pousse ses ébranches par il est là. Mais c'est le plus grand sorcier. Mais il sent. Il a tué son corps pour développer son âme et son esprit. Or, toi, tu as tué l'âme et l'esprit, tu as développé le corps. Or, ce qui est esprit est esprit. Ce qui est chair. C'est l'esprit qui vivifie la chair de ses biens. Ça fait que tu viens à l'église, on s'en fout de ton titre. Je suis PCA, on ne connaît pas ça. C'est ton âme qui est là. Donc quand vous venez ici, c'est votre âme et votre corps qu'on prépare pour le ciel. Parce que c'est ça qui s'en va. Et puis, je vais me marier. Dieu va comme ça. Au fait, Dieu prend ces trucs-là pour attirer ton âme vers aller. Donc, quand tu viens, il faut que je travaille. Ma soeur, le travail n'est pas prioritaire pour toi. C'est ton âme et ton esprit qui est prioritaire. Dieu doit avoir l'assurance que les deux là, il a ça. Quand il a ça, maintenant il agit dans le corps. Maintenant, ces deux-là ne sont pas garantis. Le corps ne peut pas agir. Pourquoi nous sommes là ce matin? Nous sommes là ce matin pour ne pas. C'est pas le corps qu'on regarde. On ne va pas travailler ici. On va travailler ici et on travaille là. Quand les deux là sont puissamment assis, les deux là vont parler sur le corps. Par la parole, sois béni. Les bénédictions arrivent au corps. Avant que ça arrive là, c'est l'âme qui sent, c'est l'esprit qui ressent et ça descend dans le corps. Ça passe quand tu viens à l'église, quand tu vois que les choses sont là, c'est parce qu'il y a un travail spirituel qui est là. Ton corps, c'est la dernière partie que Dieu va utiliser. Quand Dieu te regarde, c'est ton âme, ta personnalité, tes émotions, tes sentiments, ta conscience, ta parole, la foi, c'est la main spirituelle qu'on prend pour servir les grâces, pour ramener dans le corps. La foi permet de saisir les choses en esprit pour envoyer ça dans nos parties spirituelles et elle nous permet de saisir les choses spirituelles pour envoyer ça dans le physique. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant? Vas-y, lis Jean, Matthieu le chapitre 3, le verset 11. Viens lire dans ma version. Ça va? Vous comprenez? On peut continuer? Amen. Lis dans ma version, c'est bon. Et vas-y. Moi, je vous baptise avec. Oui. Je vous baptise avec de l'eau. Il dit moi, Jean-Baptiste est un grand missionnaire. Dans ta marche sur la terre, il
faut un homme de Dieu qui va te conduire dans les choses de Dieu. Je veux que tu acclames le Seigneur, s'il te plaît. Dis à ton voisin, le premier élément, il te faut un homme de Dieu. On dit ça. À ton voisin de derrière, celui de gauche, de droite et devant. Tant passer par un homme. La main de Dieu passe toujours par la main de l'homme. Donc Jean a dit, moi, quand vous avez accepté Jésus là, la première des choses, on va te laver. Parce que les actes que tu connais dans le corps physique ont des répercussions sur ton âme et sur ton esprit. Amen. C'est pourquoi les femmes, faites attention à ça, la parole. C'est qui te dit, ça agit. On dirait que je suis maudit, mais tu t'es bien maudit. C'est-à-dire ton esprit déclare la malédiction sur ton corps. Toi-même, tu as déjà dit ça. Donc tu as mis une parole négative sur toi. Quand l'homme de Dieu vient, il vient avec une parole positive pour détruire la parole négative qui a été sur toi. Ce matin, je parle en tant que prophète. Tous ceux qui ont prononcé des paroles négatives sur vous, par rapport à la situation que tu traverses, tu t'es dit que tu ne vas pas t'en sortir. En tant que prophète, tant que l'Esprit de Dieu sera sur moi, je prophétise que tes paroles négatives n'aient pas d'impact sur ta vie. Mais au contraire, la parole de Dieu a des impacts sur ta vie. C'est pas quand tu viens en l'église, il faut faire attention à la parole. Quand tu parles, c'est qui va agir. Est-ce que vous me comprenez? Continue. Moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de comportement. Vous voyez? Donc le baptême d'eau t'envoie un changement de comportement. Ça veut dire de personnalité. Au caractère, il faut que ça change. Amen. Donc si tu ne changes pas là-bas, le reste, ça veut dire l'action de Dieu, elle est d'abord spirituelle. C'est pas fait attention. Regardez, quel homme de Dieu, quand tu apprends, quand tu vas voir l'homme de Dieu, il te dit quoi? Il te dit quoi? Ça va aller. Tu n'as jamais vu un homme de Dieu qui a te dit ça ne va pas. Pourquoi? Parce que lui il travaille pour ton changement. Continue. Oui. Mais celui qui vient après moi. Donc, lorsque il y a un changement à ton niveau, le changement, elle n'est pas corporel, elle est au niveau de ta personnalité. Amen. Ta personnalité qui est négative doit être positive. Tes émotions. Amen. Alléluia. Tes sentiments. Si tu avais beaucoup de haine en toi, il faut laisser la haine pour venir vers le Dieu du bien. Le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un Dieu de haine. Donc si tu es là ce matin, que la haine est dans ton cœur, c'est un signe que ton âme n'est pas branchée vers Dieu. Quitte le mal pour venir dans le bien. Quand tu viens à l'église, tu dois quitter le mal pour venir dans le bien. Si tu ne quittes pas le mal pour venir dans le bien, le Dieu du bien ne va pas venir vers toi. C'est là que ça se passe. Continue. Mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit. Donc après ton changement, c'est comme tu as quitté le mal, tu es venu dans le bien. J'ai dit dimanche passé, c'est pas facile. Mais il faut commencer pour que Dieu t'aide. Tu as quelqu'un qui aime beaucoup femmes. Toi seul, tu as 7 go. Tu viens à l'église. Ah, c'est compliqué. Missionnaire, je vais laisser les 7 go là. En tout cas, chaque go là me donne un plaisir. Mon frère, fais le fort. Amen. Dis à Dieu, ah, c'est dur, hein? Mais il faut m'aider. Voilà le problème, il faut le Seigneur aide-moi. En disant Seigneur, aide-moi, ton esprit est ouvert à l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais comme je t'ai dit que ton corps n'a pas changé, le fait que tu as dit Seigneur, aide-moi, tu vas continuer toujours à aller voir les saints goûts. Faites attention à ce que vous dites. Ça agit. Seigneur, aide-moi. Tu as appelé la partie de Dieu qui aide le chrétien, c'est le Saint-Esprit. Il y a des prières, il ne faut pas dire Jésus, viens m'aider.
Il faut dire Saint-Esprit, aide-moi. Quand il dit Saint-Esprit, aide-moi, il rentre en toi. Tu vas voir que l'amour que tu as pour les 5 mots là, tu vas aller voir la première. Elle va faire un truc, elle fait un comportement, elle a un comportement, ça t'énerve. Tu es découragé. C'est le Saint-Esprit. Ça a commencé. Je dis bon, je ne vais plus sur la première. L'autre la même, je vais partir sur la deuxième. De 5, tu arrives à 4. L'esprit est patient. Tu es sur la 4e, elle aussi fait quelque chose, ça je vais jamais de nous c'est fini. La 3. Amen. Amen. La 3e, elle aussi elle dit comme c'est fini. Tu as 2. La 2e, elle te donne c'est fini, tu es la première. Ça t'a pris 5 ans, ça t'a pris 10 ans, mais tu es passé de 5 à 1. C'est le Saint-Esprit qui a fait le changement. Donc pendant que le changement vient de se produire, si la première qui est là à la maison, il va continuer d'aller toujours chez les 5, mais ça ne sera plus comme avant. Parce que tu as demandé au Saint-Esprit d'agir. Et le Saint-Esprit commence à faire travail en lui. Il faut t'asseoir, il faut être patient. Tu vas avoir le résultat. Est-ce qu'on va t'amener? C'est pareil, également qu'une femme, tu as beaucoup d'hommes. Il y a des choses là, c'est pas toi. Arrêtez, j'ai dit aux femmes, vous fatiguez. Tu ne peux pas changer un garçon. Ce qui est corps ne peut pas changer ce qui est corps. Il faut ce qui est esprit pour changer ce qui est corps. Amen. Est-ce qu'à compter de ce matin, tu es venu ici pour dire des paroles positives que le Saint-Esprit va écouter et agir? À travers le caractère de ce homme. C'est spirituel, tu ne vois pas. Amen. Qui ici est allé aux États-Unis? Qui n'est jamais allé aux États-Unis? Merci. Est-ce que ça veut dire que les États-Unis n'existent pas? Ça existe, mais tu ne sais même pas. Je suis en train de dire que ton miracle existe. Tu n'as pas encore vu, tu vas voir. Je suis en train de dire que ta fécondité existe. Tu n'as pas encore vu. Parce que tu n'as pas vu quelque chose, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est pourquoi la Bible dit la foi est une faible assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle ne dit pas une démonstration de celles qui n'existent pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta fécondité existe, ton mariage existe, ton voyage existe, ta possibilité existe chez toi. Tu n'as pas encore vu. Mais le fait de ne pas voir, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Mais il faut passer par le moyen de la foi pour amener ça dans la réalité. Qui est prêt à faire ça ce matin? Attendez un amen. Je vais attendre un amen. Donc le diable, il agit sur ton intelligence, il agit sur tes sens pour te faire douter des choses spirituelles. Qui est venu avec un sujet? Qui a un sujet à cœur? Lève ta main. Lève ta main. Tu as un sujet, tu vis une situation où tu as besoin de l'intervention de Dieu. Amen. Répète après moi. Satan. Tu es passé par mon intelligence. Tu es passé par mes sens. Pour me faire croire. Que je suis maudit. Ce matin. Dieu est en train de me parler. Je ne dépends pas de ce que je ressens. Mais je dépends de ce que Dieu dit. Répète, je ne dépends pas de ce que je ressens. Je ne dépends pas de ce que je ressens. Je ne dépends pas de ce que je vois. Je ne dépends pas de ce que je vois. Je ne dépends pas de ce que je sens. Je ne dépends pas de ce que je sens. Je ne dépends pas de ce que j'entends. Je ne dépends pas de ce que j'entends. Je ne dépends pas de ce que je touche. Je ne dépends pas de ce que je touche. Je ne dépends pas de où je vais. Je ne dépends pas de
Vous serez surpris de ce qui va vous arriver dans ce mois de janvier. Regarde, je suis un témoin. Dieu m'a fait la grâce de voir le futur. Et ce que je vois sur vous dans ces 6 mois qui restent, vous êtes ici, vous m'entendez. Vous ne dépendez pas de ce que vous voyez, ni de ce que vous entendez, ni de ce que vous ressentez. Vous dépendez de ce que Dieu dit. Et Dieu dit quoi? Je connais les projets que je formule pour vous. C'est des projets de bonheur, afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Il dit encore dans le livre de Malachie, c'est une prophétie contre le temps fixé. Si un temps, il faut l'attendre. Elle court vers son terme. Elle ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. Le Seigneur il dit quoi? Mais le VIH c'est dans mon sang. Ça c'est ce que tu ressens. C'est que ton Dieu t'a créé, celui qui t'a envoyé sur la terre, le programme qu'il a fait pour toi, là, il dit qu'il connaît ce projet-là, il n'y a pas de mort d'état. Le diable ne peut qu'agir sur votre corps, mais il ne peut pas agir sur votre esprit et sur votre âme. Vous avez des problèmes parce que vous vivez en intelligence. Vous vivez dans votre sens. Je m'appelle Koudou Albert Juliette. Homme de Dieu. Ceux qui sont là, c'est Koudou là. Qui n'arrive pas à travailler à Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qui est sens spirituel. C'est ça. Mais la réalité spirituelle va venir. Il y aura un problème où ils ne pourront pas régler. Ils seront obligés de faire appel à la candidature. Là, ils sont coincés. Il n'y a que toi, Koudou, qui est capable de les décoincer. Et ils te chercheront et ils t'emmèneront parce que Dieu. Attends, on ne va pas la politique. Les pauvres vont commencer à parler. Je suis en train de parler à ton moi. J'ai autorité et je commande que ton futur soit radieux. Parce que ton âme ce matin ne sera pas connectée sur un homme, mais elle sera connectée sur la puissance de son Dieu. Continue maintenant, vas-y. Lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Là, il dit celui qui vient après moi est plus puissant. Oh, je vais attendre plus fort. Est plus puissant. Je t'ai dit tout à l'heure que ce que tu dis affecte ce que tu es. Amen. Amen. On prêche ensemble. Après moi vient celui qui est plus puissant. Oh. Dis encore plus puissant. Je veux que les sorciers de ton village et tes ennemis, ceux qui ont dit que tu ne vas pas réussir là-dedans. Celui qui vient ce matin vers toi est plus puissant. Yes. Ça fait quelque chose. Est plus puissant. Est plus puissant. Est plus puissant. L'homme doit atteindre la puissance. Tu as l'argent, tu n'es pas puissant. Et tu sorcier que tu tues. Tu es belle. Elle est comme ça, mais elle est sorcière. Quand elle bouge comme ça, ton mari est comme ça. Parce qu'elle est puissante. Voilà votre problème. Oui, mais ça. Oui, mais ça. Puissance. Ce matin, vous avez recevoir la puissance. Ce matin, vous allez recevoir la puissance. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. Dans ton corps, la puissance. Dans ton foyer, la puissance. Dans ton travail, la puissance.
pourquoi? Le Seigneur connaissant ses réalités spirituelles, il dit petit enfant, n'ayez pas peur de lui. Parce que moi, le corps de Dieu, j'ai vécu ta réalité. Et ta réalité ne m'a pas submergé. Donc, ta réalité ne pourra pas submerger l'homme spirituel qui est au-delà de toi. Voilà pourquoi nous sommes ici. Grand, noir, grand, fou, gros, mince, riche, pauvre, fécond, non fécond, femme, garçon, vous allez quitter ici avec quelque chose. Pendant que vous êtes assis là, vous ne pouvez pas voir ce que je vois. Amen. Je vois du 30 000 votes électriques. 30 millions de votes électriques en train de rentrer en vous. Il me demande quoi? C'est bien spirituel là. On ne peut pas voir, mais on sent. Continue. Il est plus puissant que moi. Ah, je ne suis même pas digne d'enlever ses chaussures. Waouh! Celui qui vient avec la puissance là, aucun homme ne peut s'approcher de lui. Est-ce que quelqu'un entend? Regarde, l'enseignement tient lieu de prière. Tu vas appeler, tu vas dire homme de Dieu. Voilà. Tu n'es pas un homme. Oui, je suis pas un homme. Voilà. Comment tu as su que ça va m'arriver? Parce que moi je ne vis pas encore, je vis en esprit. Continue. Il tient à sa main la pelle affanée et séparer les grains de la paille. Donc, quand la puissance arrive, ça donne un changement, ça sépare. Qui a besoin de justice ici? Mais si tu n'es pas puissant, tu vas toujours vivre dans l'injustice. Il dit, celui qui est puissant, il tient en sa main quoi? La pelle avalée. La pelle avalée. Pelle avalée, ça veut dire quoi? Attends, on va faire terre à terre. Vous connaissez, c'est quoi pour vous faire rire là? Le drapeau fait pour fou là. Quand tu atteins la puissance, là, Jésus vient avec ça. Parce que quand la puissance n'est pas là, le bon grain est confondu au mauvais grain. Dans ta vie aujourd'hui, ça va. Demain, ça va pas. Ce que je suis en train de dire, que tu crois, que tu ne crois pas, ça ne dépend plus de toi. Mais je suis en train de t'annoncer que désormais, ton visage sera souriant. Est-ce qu'il peut changer? Ne regarde pas à ce que tu vois, à ce que tu touches, à ce que tu entends, à ce que tu sens. Mais regarde à ce que tu dis. Continue. Il ramassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Dans peu de temps, tout ce qui est paille d'avoir pu sera consumé. En tant que prophète, le Saint-Esprit il vient avec son feu. On va le feu pour faire quoi? Répondez, hein? Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie sera brûlé. On va le faire pour faire quoi encore? En tant que prophète, je prophétise que la dimension illimitée, je prophétise que le ciel soit ouvert sur la terre et que la puissance du Saint-Esprit vienne pour détruire tout ce qui me tient dans la terre, on se met dans ta vie. Comment le feu de femme encore? Écoute-moi. Par la puissance et le feu du Saint-Esprit, je prophétise que ton corps soit préparé à la fécondité. Ton corps qui a connu la maladie, je la prépare à la guérison. L'échec que tu as connu, commence à te documenter. Je suis en train de t'annoncer que tes vacances sont terminées. Bientôt tu vas travailler. Tu vas travailler.
ton Saint-Esprit. Pas le prophète. Tu as été dirigé par les gens. Vous savez pourquoi tu as accepté qu'on te dirige? Pour que quand tu vas commencer à diriger, tu vas t'occuper de ceux qui sont en bas. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Je ne crois pas que tu as entendu. Je te dis, apprends-toi un chef d'équipe, apprends-toi un entrepreneur, apprends-toi à réaliser tes projets, apprends-toi ta société. Il faut que tu dormes dans le salon. Pour que demain, quand tu vas recevoir quelqu'un dans ton salon, tu vas lui donner ma place. Il faut que tu sois dans une cour familiale. Pour que demain, quand tu seras dans ta maison, quand tu vas construire une cour familiale, tu vas séparer les différentes familles. C'est que tu es en train de vivre. C'est que tu es en train de vivre. C'est que tu es en train de vivre présentement. Est une expérience qui va t'amener plus haut. Est-ce que le prophète prophétise sur la vie de quelqu'un? Homme de Dieu, on fait la réunion de famille, on s'en fout de moi. Oui, parce que celui qui est le chef de la famille, bientôt tu vas le remplacer. Et toi, tu vas réunir tout le monde. C'est pourquoi Dieu permet qu'on te rejette. Pour que quand tu sois en haut, dans ton gouvernement, tu ne rejettes personne. Dis-moi pourquoi je passe un concours et puis je sous. C'est ça, il faut que tu connaisses le chef. Parce que très bientôt, tu seras le directeur d'un concours de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a fait le ça? Les hommes de Dieu qui ont parlé de la part de Dieu. Quand Noé a dit il va pleuvoir, il n'a jamais plu, tu es fou. Peut-être je parle fou pour toi. Mais ce mensonge que je suis en train de prophétiser va devenir réalité dans ce mois de juin. 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 Prends maintenant Actes le chapitre 1er. À partir du verset 8. Vous allez voir ce qui se passe. Est-ce que l'enseignement te fait du bien? Homme de Dieu, il m'a laissé tomber. Tu sais ton problème? Tu as toujours marché sur ton intelligence et sur tes sens. Voilà pourquoi les choses ont échoué pour toi. Après cette Pentecôte, tu ne vas plus opérer dans la dimension des sens. Oh là là. Vous allez passer à côté d'un bon amen. Après cette Pentecôte, tu ne vas plus opérer dans les dimensions des sens ni de l'intelligence, mais tu vas opérer dans la dimension spirituelle où tu parles et puis c'est fait, où tu parles et puis ça fait, où tu réfléchis et puis tu fais, où tu dis ça et puis ça sort, où tu... Est-ce que tu es prêt? Pascal, tu es prêt? Dites au missionnaire, est-ce que vous êtes prêt à opérer dans le surnaturel? Dis-nous ça. Maintenant, je suis en train de te dire. Est-ce que tu es prêt à opérer dans le surnaturel? Ne me dis pas, missionnaire, ça marche plus. C'est l'esprit qui va avec toi. Écoute-moi. L'année prochaine, à la même époque, du même mois, tu ne seras plus en Côte d'Ivoire. Et c'est à déplacer que tu vas. Il y a quelqu'un de déplacement. Après que vous avez fait des déménagements. L'esprit de Dieu est vrai, tu quitteras cette maison pour aller les autres. La belle famille pense qu'elle veut le contrôle. Elle ne contrôle rien. Parce qu'elle ne maîtrise
pas le temps de ton déplacement. J'annonce que parce que tu es dans ce pays, que tu traverses des situations, je te délocalise dans le nom de Jésus. Continue. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ça remplit toute la maison. Viens pour qu'elle remplit. Qu'est-ce qu'il avait de dire ce monsieur? Si je vous prête mes yeux, c'est resté un instant. Il y a des gens qui vont s'asseoir dans les chaises. Je vois ce qui va t'arriver. Vous allez voir ce qui se passe. Est-ce que l'enseignement te fait du bien? Homme de Dieu, il m'a laissé tomber. Tu sais ton problème? Tu as toujours marché sur ton intelligence et sur tes sens. Voilà pourquoi les choses ont échoué pour toi. Après cette Pentecôte, tu ne vas plus opérer dans la dimension des sens. Oh là là. Amen. Vous allez passer à côté d'un bon amen. Après cette Pentecôte, tu ne vas plus opérer dans la dimension des sens, ni de l'intelligence, mais tu vas opérer dans la dimension spirituelle. Où tu parles et puis c'est fait. Où tu parles et puis ça vient. Où tu réfléchis et puis c'est fait. Où tu dis ça là et puis ça sort. Où tu... Est-ce que tu es prêt? Missionnaire Pascal, tu es prêt? Dites au missionnaire, est-ce que vous êtes prêt à opérer dans le surnaturel? Dis-nous ça. Maintenant, je suis en train de te dire. Est-ce que tu es prêt à opérer dans le surnaturel? Ne me dis pas, missionnaire, ça marche. Désormais, quand je opère dans le surnaturel, quand il y a une situation, tu viens dire, qu'est-ce que tu dis de cette situation? Désormais, tu ne viendras pas voir le peuple pour faire il y a tel problème. Maintenant, tu vas dire, pour faire, qu'est-ce que tu dis de cette situation? J'ai l'impression qu'on ne parle pas le même langage. Il y a des gens qui sont en train de dire, avec le gouvernement qui est là, homme de Dieu, tu rêves. Ce qui est impossible aux hommes, à mon Dieu, tout est possible. Tu sais pourquoi c'est un peu le défaut du bien? Parce que c'est ce que je suis en train de te dire. Le diable sait que tu sais, que les sorciers savent, que Dieu sait que c'est. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandaient alors, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Regardez, oui, continue. Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa propre autorité. Jamais tu vas construire dans cette famille. Amen. Ça ne dépend pas de toi. Amen. Tu dis jamais je vais construire. Donc tu sais que je vais construire. C'est ce qui me fait. Donc ça ne dépend pas de toi. Parce que le temps n'est pas dans ta main et ce n'est pas dans ta main. Elle est dans la main de celui qui va donner ma position. Il viendra te demander pardon. Elle viendra te demander pardon. Laisse le temps accomplir. Donc il y a des choses quand je vais me marier, c'est pas ça le problème. Parce que tu vas. Le camp là, c'est pas dans ta main, c'est pas dans ma main. Il viendra se marier.
Des Blancs seront là. Des Chinois vont assister. Des Américains vont assister. Des Asiatiques vont assister. Des Noirs vont assister. Je suis en train de parler avec toi. Tu ne peux pas mettre ton pied ici et puis avoir. Il paraît que on se reproduit selon notre espèce. C'est ça? C'est ça, non? On dit, c'est que tu écoutes tous les jours, fais voir. Influence ton comportement. Ce matin, je suis en train de vous contaminer par la risque. Missionnaire, j'ai fait le test. Je suis séropositif. Ça, c'est ce que le médecin a dit. Pourquoi le virus t'a atteint? C'est parce que tu vis dans tes sens. Je vais vous prendre des exemples. Regardez un peu le fou. Regardez un peu le fou. Le fou mange dans quoi? Hein? Si toi un homme était ordinaire, tu manges dans la poubelle, qu'est-ce qui va t'arriver? Mais le fou mange dans la poubelle, qu'est-ce qui arrive? Parce que quand on est intelligent de fonctionne, c'est la santé spirituelle qui faut. Je crois que je parle à tout. Tout le monde dit à nous, arrête ça. Je parle aux gens pour attendre, parlez doucement. Qui ont tenté de fou ici? Qui ont tenté de folle ici? Qui a tenté de parler ici? Qui a dit tu rêves? C'est une prophétie qui va s'accomplir. Écoutez-moi. Je reviens dessus. Le fou, c'est quelqu'un qui a fermé sur ses 6 sacs et qui vit des sacs et l'homme spirituel, il ferme ça, il ouvre ça, et ça agissent. Ne me dis pas quand tu vas la faire. Tu es pressé? Voici la porte, il faut sortir. Tu es trop pressé. Tu n'as pas ta place ici. Ici, ce n'est pas la place des gens qui sont pressés. Ici, c'est la place des gens qui prennent le temps de bien s'asseoir. Parce que le temps que tu as souffert sera multiplié par 1000 dans ton temps de vie. Vas-y rapidement. Vas-y. Mais vous recevez une force. Ha! Il dit quoi? Plus fort, hein? Mais vous recevez une force. Dis encore. Mets mon nom à la place du jour. Vas-y. Mais je recevrai une force. J'ai dit de donner mon nom. Missionnaire Roland recevra une force. Ça va pas chez moi. J'ai dit de donner mon nom. Missionnaire Roland recevra une force. À 3, 1, 2, 3. Mais missionnaire quoi ça? Recevra une. Bon, dis-moi ça. 1, 2, 3. Ça va pas chez moi. Révis encore, dites-moi ça. Oh, je veux que le diable capte mort. Mon sorcier de ton village doit l'attendre. La terre de la Côte d'Ivoire doit l'attendre, pas la terre. Pas le 6 mois qui reste. Pas à ton travail. Pas le foyer. Pas la circonstance. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Continue. Mais vous recevrez une force. Quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Quand il vient, dis à quelqu'un, quand il vient. C'est pas comme ça on dit. On dit quand il vient. Quand il vient. Je vais sentir une force.
ça ce matin. Continue. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem. Quand tu n'es pas là, il n'y a rien. Quand il vient, il fait de toi un témoin. Le Saint-Esprit est en train de me montrer des femmes et des hommes en train de diriger les départements dans lesquels ils sont quand on les persécute présentement. C'est ça pourquoi son patron n'est pas dans ta tête. Parce que Dieu lui a dit que tu vas le remplacer. Ils n'ont rien compris. Un jour, il y a quelqu'un qui est en train de fatiguer. J'ai dit, Seigneur, mais je fais tout. Mais le gars, il m'emmène. Je me disais quoi? Il sent que tu vas faire ça. Il sent ça. J'ai fait une attaque. J'ai envoyé plusieurs. Pourquoi il n'attaque pas les autres? Et puis c'est toi, il attaque. Pourquoi on ne persécute pas les autres? Et puis c'est toi. Pourquoi la maladie ne prend pas le reste de ta famille? Et puis c'est toi. Regarde, le diable n'attaque que les autres ont ta valeur. Le diable n'attaque que ce qui arrive. Et je te dis que tu as de la valeur parce que Dieu va confirmer ça par la puissance de la descente sur toi. Dans Actes, le chapitre 2, on va s'arrêter là. Le jour de la Pentecôte. On va s'arrêter là. Attends, il y a une atmosphère qui se passe ici. La vérité. Saint-Esprit. On n'a même pas encore démarré qui a commencé. Hein? Aujourd'hui, il aura parlé dans ton foyer. Parce que quand tu vas rentrer là, ce qui n'est pas de Dieu qui est dans ta maison, va savoir qu'il y a un fou. Continue. On va terminer là. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Ils étaient quoi? Oui. Je n'ai rien à toi avec quoi? 1, 2, 3, ils étaient réunis ensemble. On est où aujourd'hui? On est tous ensemble où? On est dans un même endroit. Et écoutez-moi, je vous parle de la part de Dieu. Elle est là. Je suis prophète. Quelque chose va t'arriver. C'était tous ensemble dans un même endroit. Continue. Tout à coup, Dis ça. tout à coup, Dis ça. tout à coup, Dis ça. tout à coup. Les sons de Dieu s'appellent du tout à coup. C'est la bonne idée. Ça surprend. Ta percée va faire du bruit. Tu as pris ton sac. Tu es allé au marché. Du tout à coup, tu vas le croiser sur le chemin. C'est du tout à coup. Écoutez le prophète. Vous pensez que Dieu parle au prophète? Regarde bien ton voisin. Regarde bien. Remarque ton voisin de gauche, de droite, de derrière et de devant. Remarque bien. Du voisin ne fuis pas. Parce que tu vas témoigner de ce qui va m'arriver. Qui n'a pas dit ça à son voisin? Dieu va te dire voisin. Si quand un vent se met à souffler, un vent va souffler très bien. Notre vent arrive. Dis à quelqu'un, ton vent. C'est un vent qui connaît la puissance du vent. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Plus fort, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça déplace. Ça déracine. Hein? Déplacer de l'un en d'un point A
Pour amener un point B. Donc ça libère l'espace pour toi. Le vent du Saint-Esprit qui va souffler dans ce mois de juin, pendant ces 6 mois qui arrivent, avant que nous rentrons à la nouvelle année, va apporter des déplacements. Oh là 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 là. Dis à quelqu'un déplacement. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous savez que les saints ont un déplacement sur nous? Vous croyez que je suis un prophète? Donnez-lui un micro. Faites vite, faites vite, faites vite. Dis à quelqu'un déplacement. Déplacement. Tu crois que je suis un prophète? Tu le crois? Tu crois que ce que je suis en train de dire, et s'est mis à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. On va stopper là. Écoutez-moi maintenant. Quels sont ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience du parler en langue? Levez-les. Levez-les. Tenez-vous debout. Il n'y a pas de honte en cela. Tenez-vous debout.